Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 21 juillet et ce qui fait la une, bien évidemment au-delà des événements, on en reparlera, du Wall Street Journal, c'est qu'est-ce qui explique l'incroyable tenue des marchés financiers avec des événements d'une brutalité sans précédent, des guerres un peu partout et pourtant des marchés financiers qui n'en finissent pas de monter, surtout des marchés américains qui accumulent les records. Une très bonne analyse donc dans le Wall Street Journal. Alors bien évidemment la une des journaux partout sont les deux conflits majeurs qu'on a aujourd'hui. Alors voilà que l'Ouest a décidé de menacer Poutine. Alors si ça se passe comme d'habitude, il ne se passera bien évidemment absolument rien, puisque entre une Europe qui n'a pas de politique extérieure et un Barack Obama qui n'a pas de courage, et bien Poutine peut continuer à faire ce qu'il veut. Donc la Russie au banc des accusés, c'est aussi la une des Échos. Alors ce qui est intéressant, très intéressant, je vous conseille de lire, c'est l'interview croisée, en fait l'entretien entre nos deux ministres des Finances, Michel Sapin et Wolfgang Schäuble. On s'aperçoit que finalement la France est restée bloquée en 1793 et que l'Allemagne est déjà en 2050, et ça c'est assez intéressant. Le visionnaire du jour, c'est Pierre Gattaz qui nous dit que la croissance n'est pas là. On se demande où il va trouver toutes ces informations. Les images phénoménales, bien évidemment la guerre à Gaza qui est absolument terrible des deux côtés, et là on a quand même on est le seul pays occidental dans lequel ce conflit a été importé. On a des images de Paris, des images de Sarsalia qui ressemblent à des images d'intifada à Gaza. C'est quand même assez étonnant. Alors pendant qu'Arnaud Montebourg explique qu'il va faire sauter les professions réglementées, eh bien la première profession réglementée qui aurait dû être attaquée, c'est-à-dire celle des taxis, vient de remporter une victoire, puisque globalement tous les VTC vont avoir tellement d'écueils pour se développer qu'ils ne pourront pas se développer. Et enfin une analyse intéressante dans le Financial Times sur le fait que malgré une baisse spectaculaire du chômage, une hausse de l'emploi aux États-Unis, eh bien la progression des salaires est toujours aussi limitée. Pourquoi? C'est expliqué dans le Financial Times. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.